Salut les amis, c'est Jojol. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma première vidéo court-métrage avec effets spéciaux. Bon, derrière, c'est quand même pas un film, hein. La vidéo dure 2 minutes, mais après, en 2 minutes, on peut faire quand même des belles choses. Le principe de la vidéo était très simple, c'était de faire un teasing sur ma boutique en ligne jojol.store en mettant en avant mes t-shirts et mes coques de façon originale. Alors pour ceux qui ont complètement zappé cette jolie vidéo, je la mettrai dans la description. Et pour ceux qui viennent de débarquer, il a ouvert une boutique en ligne. Je mettrai dans la description une autre vidéo qui explique le concept. Mais pour faire simple, la boutique jojol.store, c'est une boutique pas comme les autres qui est là pour faire plaisir à la communauté. Par exemple, certains acheteurs ont la possibilité de recevoir en plus de leur commande un joli cadeau tech. Et sur du long terme, j'aimerais bien pouvoir aider des entreprises, des associations, des jeunes qui veulent se lancer dans des projets high-tech. Tous les produits sont de très bonne qualité, on est sur du haut de gamme. Les t-shirts, c'est du 100% coton bio. L'impression, c'est fait en France. Et les coques, c'est du Rhino Shield, donc voilà, on est comme sur du gros level. Bref, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, le lien de la boutique est dans la description. Et sachez que tout est en édition limitée. Et aussi pour fêter l'ouverture de la boutique en ligne, j'ai décidé tout simplement d'offrir un smartphone à un des acheteurs. Et ouais. Bref, pour cette vidéo teasing effets spéciaux, on a été 3 à travailler dessus. Moi qui a écrit une grande partie de l'histoire de la vidéo, Arnaud qui a apporté ses idées techniques qui étaient derrière la caméra et également au niveau du montage, et puis Atom qui a géré toute la partie effets spéciaux. Il a d'ailleurs une chaîne YouTube consacrée à ça que je vous invite à aller voir direct dans la description. En plus de cela, il va bientôt dépasser les 100 000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera plaisir de me dire que grâce à vous, justement, il aura dépassé les 100 000 abonnés. Donc l'histoire de la vidéo est très simple. C'est un mec YouTuber qui s'appelle Jojol. D'ailleurs, il est plutôt sympa. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne également. Il est en train de tourner une vidéo et là, bim, il y a un livreur qui est en train de sonner. Il descend et le livreur est un petit peu bizarre. On a l'impression qu'il vient du futur. Il donne le colis est ouvert et là, on découvre un t-shirt noir classique. Mais finalement, ce t-shirt est magique. Il a le pouvoir d'absorber des produits, notamment des produits tech. Donc là derrière, le but c'est vraiment de mettre en avant mes t-shirts X-Ray où en gros on voit l'intérieur de produits tech. Donc en premier on a le smartphone, puis ensuite l'ordinateur et on finit par le drone. Là, moment de pause, le t-shirt ne fait plus rien. Jojol part en direction du miroir pour admirer ce joli t-shirt. Et là, qu'est-ce qu'il remarque? Il se transforme en femme, qui est tout simplement ma copine. Et le but ici c'est de mettre en avant les autres t-shirts plutôt geeks, notamment avec le dinosaure et également le smiley. Là, on reste sur des t-shirts assez simples mais qui sont cool à porter. Après ça, Jojol reçoit un message sur son smartphone qui lui dit tout simplement d'aller monter sur le toit. Donc là, bim, il court et là, il découvre quoi? Une fusée qui est en train de décoller. Et là, qu'est-ce qui se passe? Moment hyper what the fuck. Il va prendre tout simplement la fusée et la fusée qui va rentrer dans le t-shirt et le t-shirt devient le t-shirt spécial NASA avec mon logo qui est d'ailleurs celui que vous adorez le plus. Donc voilà l'histoire, le but c'était de faire une petite vidéo assez rapide pour mettre en avant les t-shirts mais également les coques parce que justement il y a certaines de mes coques qu'on voit en vidéo et d'ailleurs celle que vous adorez ici c'est celle avec mon logo. Ça me fait vraiment plaisir. En gros la vidéo est divisée en 4 parties. On a eu une bonne grosse journée pour justement donner nos idées, dire voilà qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. pour bien s'organiser au niveau de la vidéo. Ensuite, on a eu une journée et demie, 2 jours pour le tournage. Et après pour la partie montage et effets spéciaux, en gros, 3 bonnes journées. Maintenant, la question que vous êtes sans doute en train de vous poser, c'est comment les effets spéciaux ont été faits sur cette vidéo. Je vous invite tout simplement à suivre les explications d'Atom tout de suite. Salut! Maintenant, je vais vous présenter comment j'ai réalisé les effets spéciaux de cette vidéo. Tout d'abord, on va regarder le plan où je suis dedans et j'ai des lunettes qui font de la lumière. Pour ce plan, nous avons utilisé des lunettes qui réagissent un petit peu au son. Voilà pourquoi il y a des espèces d'équaliseurs qui arrivent comme ça, parce qu'il y avait Jojol derrière qui faisait tout simplement. Mais ça rendait pas très bien, alors on a rajouté un petit peu plus de glow sur les lunettes. Pour ce faire, j'ai effectué un tracking sur les lunettes. Une fois que j'avais le masque du tracking, j'ai ajouté un effet de noir et blanc, puis de level. Comme ça, j'allais récupérer que les informations des petits points LED. Ensuite, j'ai rajouté des effets de lueur pour avoir donc cet effet un petit peu science-fiction. Ensuite, j'ai rajouté un lens flare, c'est ces espèces de boules de lumière que tu vois parfois dans les films derrière moi. Comme ça donnait un effet un petit peu plus badass et voici le résultat final.
Maintenant, on va parler des effets de glitch. Dans la vidéo, il y a donc les objets tech de Jojol qui lui arrivent dans le t-shirt. Pour faire ces effets de glitch, voilà comment j'ai procédé. Sur ce plan, on voit un ordinateur. Donc de base, c'est un ordinateur Mac, mais on a remplacé la pomme par le logo de Johan, ça fait un petit peu plus stylé. Ensuite, on a pris 3 plans. On a pris un plan sans l'ordinateur, avec l'ordinateur fermé et avec l'ordinateur ouvert. Il ne restait plus qu'à alterner entre le plan vide, le plan fermé et le plan ouvert en ajoutant un effet de glitch. Qu'est-ce que c'est l'effet de glitch? Eh bien, c'est tout simplement cet effet un petit peu buggé. Et pour ce faire, j'ai utilisé un layer de noise. Qu'est-ce que c'est un noise? Eh bien, c'est tout simplement du bruit, sauf que je l'ai mis d'une manière assez carrée. Ensuite, j'ai utilisé un effet qui s'appelle Displacement Map et j'ai tout simplement déformé mon image via ce layer de noise. Et du coup, j'ai animé ce noise et voici ce que ça donne un effet un petit peu tout brouillé, comme si tu ne captais pas le satellite sur ta télé. Donc c'était à peu près tout pour l'effet de glitch, on a utilisé le même procédé pour le téléphone et le drone. Maintenant passons au design des t-shirts qui s'illuminent. Tout d'abord on peut voir que Johan a le design depuis le début sur le t-shirt, mais c'est pas normal, normalement il est noir comme sur les plans précédents. Du coup j'ai dû effacer le design sur le t-shirt et ensuite j'ai fait encore une fois un tracking sur le design du t-shirt et j'ai fait le même procédé que pour les lunettes. Je l'ai mis en noir et blanc, j'ai crushé avec un niveau pour obtenir juste les tracés du design. Ensuite j'ai rajouté des effets de lueur et je les fais disparaître encore une fois avec un layer de noise. Du coup voici ce qu'on a et ensuite j'ai rajouté encore une fois un lens flare qui vient de la droite vers la gauche pour donner un effet un petit peu plus impactant. Et voici le résultat final de cet effet. Maintenant, attaquons-nous à l'effet final de cette vidéo. C'est la fusée qui décolle. Pour réaliser cet effet, j'ai fait une simulation de fumée dans le logiciel 3ds Max avec le plugin FumeFX qui m'a permis de générer donc toutes ces volutes de la fumée de la fusée. Ça fait beaucoup de trucs qui terminent par « et ». Stop. Ensuite, j'ai importé cette fumée dans After Effects et j'ai retouché un petit peu ses couleurs parce que sinon ça ne marchait pas. Donc j'ai utilisé un effet de niveau et aussi de teinte pour le désaturer un petit peu plus. Donc on passe de ça à ça. Donc tout de suite, ça s'intègre beaucoup mieux. Mais maintenant, on est opposé à un autre problème. C'est que la fumée passe devant les immeubles alors qu'elle devrait être derrière. Pour ce faire, j'ai rotoscopé donc tous les immeubles et les arbres qui passaient devant. Et ensuite, j'ai passé le layer de fumée derrière ces bâtiments. Et le tour était joué. J'ai rajouté ensuite le rendu de la fusée et j'ai retouché encore une fois ses couleurs. Et encore une fois, j'ai rajouté un lens flare pour donner un effet un petit peu d'énergie, un petit peu de puissance à ce décollage. Et voici donc le résultat final. Donc on a fait à peu près le tour de tous les effets spéciaux, je suis allé assez vite, je ne suis pas trop rentré dans les détails pour pas que ça devienne un petit peu chiant. J'ai réalisé les effets spéciaux de cette vidéo en littéralement 48 heures, donc ça a été le gros rush. La simulation de fumée, je l'ai fait en une matinée, donc ça a été très rush. Et pour la première journée de travail, j'ai travaillé donc sur un ordi chez Johan et j'ai réalisé plus de 20 plans FX en même pas une journée. J'espère que cette petite présentation des effets spéciaux t'aura plu. Je t'invite à aller voir ma chaîne YouTube où j'explique à peu près la même chose mais pour les films que tu vois au cinéma. Maintenant je rends cette vidéo à Jojol, j'espère que ça vous aura plu, à la prochaine, ciao. Merci à Tom pour ces explications, je pense que tu as tout dit. De mon côté, je suis super ravi du résultat final, ça me donne même envie d'en faire de plus en plus. Alors pas forcément pour mettre en avant mes t-shirts, ça peut être sur d'autres trucs. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous plaît, que vous souhaitez voir plus souvent sur ma chaîne YouTube, je vous invite tout simplement à lâcher le gros pouce bleu. En tout cas, je voulais frapper fort pour mettre en avant ce projet. Et je pense, contredisez-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, que l'objectif a été quand même atteint. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont commandé sur le site internet. Vous êtes vraiment nombreux, ça me fait grave plaisir. Merci beaucoup pour votre confiance et ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas déçus par le résultat. Bref les amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la description. Vous allez retrouver donc du coup le lien de la boutique jojol.store, la chaîne YouTube d'Atom. N'hésitez pas à vous abonner, franchement il fait du bon boulot. Il y aura également l'Instagram d'Arnaud, la vidéo de teasing et également la vidéo expliquant le concept de la boutique. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!